Bonjour et que Dieu bénisse vos vies pour l'écoute et la compréhension de cet enseignement. Mon nom est Généry, je suis un étudiant biblique. Cet enseignement ne prend pas source à partir des émotions, mais plutôt c'est un fruit de la méditation, d'observation et d'une étude profonde avec détail de la parole de Dieu. Dans mon parcours biblique, je n'ai jamais connu un principe biblique pratiqué avec détermination et d'une manière continue comme l'est celui de la dîme. Les gens ayant cette nature d'aimer le matériel, ils prennent toujours la loi de la dîme comme étant un raccourci pour avoir les biens. Ayant été un pratiquant avéré, sérieux, convaincu et ensuite enseignant de cette même loi de la dîme, ayant remarqué que les anciens sérieux qui m'ont enseigné cette loi, et c'est même à qui moi-même j'ai enseigné cette loi, croupissait dans une misère sans nom. Je me suis arrêté pour voir pourquoi un principe connu bibliquement pratiqué donne les résultats contraires, les résultats décevants et rendent plus misérables ces pratiquants, mais enrichit au contraire les receveurs des dîmes. Allons dans le livre de Nombres, chapitre 23 et au verset 19. Nombres, chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve, celui qui n'est pas comparable, celui qui n'a pas d'égal, n'est point un homme, c'est-à-dire n'a pas été formé au moyen de la terre. Étant ceci, il n'est pas aussi le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est quelqu'un à qui on enseigne, il essaye de marcher, on réprimande, on corrige. Dieu n'a jamais menti, il ne ment jamais, il ne mentira jamais. Le grand créateur est celui qui dit la chose et elle arrive. C'est-à-dire, quand il dit quelque chose, selon sa parole, il doit le faire. Et quand il déclare quelque chose, il doit l'exécuter. Ceci dit, chaque principe de la parole de Dieu qui est précepte de Dieu ne peut jamais échouer et ne peut jamais louper. Avec ses fils et filles, Dieu répond selon les recommandations et ses promesses. Un précepte n'est pas autre que la parole de Dieu qui contient la recommandation et la promesse. Prenons un exemple qui va nous permettre de comprendre si la dîme était un principe, un précepte plutôt, parce que Dieu répond selon sa recommandation. Prenons un exemple d'un précepte. Proverbe chapitre 3, je pense que c'est une écriture que vous lisez beaucoup. Proverbe chapitre 3, je vais lire le verset 1 et le verset 2. Verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Le verset 2. Car ils prolongeront le jour et les années de ta vie et ils augmenteront la paix. Le verset 1 est l'invitation de Dieu. Dieu lance à l'homme de faire. Et le verset 2
ce que Dieu promet de faire une fois que le croyant obéit. Alors, la dîme est-elle un principe? Pour acquérir une vraie réponse, il nous faut aller dans la Bible et la lire clairement. Lisons les livres de Malachie. Malachie chapitre 3 et nous allons lire le verset 10. Je lis. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Cette écriture biblique est tellement claire. Elle scintille comme un diamant exposé dans un comptoir de vente et qui attire les connaisseurs en matière. Dieu recommande à l'homme croyant d'apporter à la maison du trésor. Il avait dit toutes les dîmes, la raison de les faire est qu'il n'y ait pas manque de la nourriture. Le faire consiste à mettre Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire, éprouvez-moi et vous allez voir. Dieu dit pour celui qui va pratiquer le principe de la dîme, il verra les écluses des cieux s'ouvrir pour lui. Le verbe voir n'est pas une parabole ou une manière orientale de parler, mais c'est une façon de palper la richesse, le matériel. C'est ça le verbe voir dans ce contexte. Il verra l'abondance de Dieu. Dieu ne s'était pas limité seulement au niveau de dire d'ouvrir les écluses des cieux, mais Dieu avait ajouté encore une extension. Il dit qu'il va accorder à l'homme pratiquant de la dîme la bénédiction en abondance. Dieu n'utilise pas un mot pour l'utiliser. Que provoque la bénédiction dans la vie de croyant? Proverbe chapitre 10. Proverbe 10. Nous allons voir quelle est l'utilité de la bénédiction de Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu a dit la bénédiction en abondance. Proverbe chapitre 10, et lisons au verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction que contient le livre de Malachie chapitre 3, le verset 10, est une source, je dis bien est une source d'enrichissement de l'homme croyant, pratiquant du précepte de la dîme. Ce qui n'est pas la vérité aujourd'hui ou la réalité dans des congrégations dites chrétiennes où la pauvreté est tellement exagérée. Au contraire, j'ai assisté, et même jusqu'aujourd'hui, que cette loi est totalement renversée dans les congrégations. Car les croyants qui donnent leur dîme deviennent de plus en plus pauvres et les receveurs de dîmes deviennent de plus en plus riches et ils sont en bon point. Dieu qui avait écrit les livres de Malachie est-il devenu un menteur au point où cette loi n'arrive pas à donner ses résultats tels que détaillés dans son livre de Malachie chapitre 3:10? Je dis non, car Dieu créateur que je sers ne change jamais. Alors, comme il ne change jamais, d'où viendraient les résultats contraires que nous vivons aujourd'hui dans les églises chrétiennes? Si vous comprenez, ceci est la source de cette petite étude sur la loi des dîmes. Ces recherches nous ont
amenés à comprendre que les dîmes payées ne sont pas une source de prospérité ou d'abondance dans l'Église de l'administration de la grâce. Nous sommes les croyants chrétiens. Dieu est la vérité. Sa parole aussi l'est. Nous devrions prendre Dieu à ses propres mots, car il avait dit de le mettre à l'épreuve. En effet, je préfère progresser avec vous en utilisant les méthodes questions-réponses. Ma première question est au sujet de la dîme. La dîme étant biblique, quel est le premier croyant qui avait pratiqué cette loi? Genèse chapitre 14, le verset 19. Genèse 14, le verset 19. Il bénit Abraham. Ici, il s'agit de Melchisedec, roi de Salem. Il fut un envoyé de Dieu auprès d'Abraham pour ordonner à Abraham. Et Melchisedec dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Le verset 20, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donnant la dîme de tout. Ici, c'est le premier endroit qu'apparaît ce mot dîme. C'est la première action de la dîme dans la parole de Dieu. Mais il y avait déjà d'autres principes de donner et d'y recevoir, tels que les prémices et les dons, comme le cas de Caïn et Abel. Abraham avait donné à Melchisedec la dîme de tout, car Melchisedec représentait Dieu. Abraham avait manifesté sa reconnaissance envers Dieu, qu'il avait assuré la protection devant ses ennemis nombreux. Ma deuxième question. La dîme étant une loi instituée par Dieu, comment devrait-elle être pratiquée? Je voudrais vous faire un petit rappel. Dans l'histoire du peuple hébreu, l'aîné devrait être consacré au service de Dieu pour assurer la continuité de la présence de Dieu au milieu du peuple hébreu. Cette loi n'avait pas donné ses résultats, car le diable continuait à utiliser les aînés de chaque famille. Vous pouvez lire la parole de Dieu, vous allez découvrir un homme comme Ésaü, qui avait vendu plutôt son droit d'aînesse à son petit frère Jacob. Et vous pouvez voir aussi Ruben, l'aîné de Jacob, qui est allé avec la concubine de son père. Et ce qui a fait que Dieu devrait changer maintenant la méthode de faire le service à son temple. Et Dieu avait choisi une tribu à qui il confia cette charge. Et la tribu n'était pas autre que Lévi. Écoutons comment Dieu avait institué cette famille de Lévi. Comment cette famille de Lévi devrait fonctionner devant Dieu. Je suis dans le livre de Nombre, chapitre 18. Nombre 18. Et je lis le verset 23. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle. Les Lévites ne pouvaient jamais faire un travail séculier en Israël. C'était une loi irrévocable et inchangeable au milieu des enfants d'Israël. Pas de champs à cultiver, pas de commerce à faire. Ils étaient à temps plein dans les affaires de Dieu. La question suivante,
Comment ces gens devront-ils vivre avec leur famille? Parce que nous venons de découvrir qu'ils ne pouvaient faire aucune activité séculière. La réponse est au verset 24 de Nombre, chapitre 18. Je lis le verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, il n'aura point de possession au milieu des enfants d'Israël. Dieu s'est présenté comme garant de leur vie. Leur salaire était assuré par des dîmes que les enfants d'Israël présenteraient à Dieu. Ils étaient les hommes au service de Dieu. Et la première famille à avoir exercé cette tâche était celle d'Aaron avec ses enfants. Comment, une autre question, comment devront-ils réaliser ou comment Dieu avait instruit Aaron et sa famille au sujet de cette loi? Nous allons continuer dans ce même livre, même chapitre, et nous allons lire les versets 25 et 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 26, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Dans cette loi, il y a eu des règles de comment agir. La première action que les Lévites devraient poser en recevant les dîmes du peuple était de prélever la dîme de la dîme. Devrait être posée auprès des sacrificateurs. L'offrande prélevée d'un dixième sur toutes les dîmes était pour l'Éternel. Le verset 27. Et votre offrande sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Le verset 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. L'homme établi par Dieu pour diriger les Lévites était appelé un souverain sacrificateur. C'est à lui que revenait la dîme de la dîme prélevée sur toutes les dîmes. C'était son salaire. Le verset 29. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Voici la précision de Dieu. Dans tout ce qu'il dit, à part les dîmes, il y avait des dons que le croyant donnait. Dieu ne dit pas de prélever un dixième sur le don, mais il dit plutôt ce qui devrait être le meilleur sur le don. Le meilleur sur le don était appelé la portion consacrée. Verset 30, du même livre, Nombre 18. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Le salaire des Lévites était le dîme sur quoi était prélevée la dîme de la dîme, et les dons sur lesquels était prélevée la part consacrée à l'Éternel. Si nous avons clairement compris, dans cette première phase, la dîme avait servi Dieu de payer
ses agents qui travaillaient à son service, et c'était la famille de Lévi. Non seulement que la dîme servait comme salaire aux Lévites, mais il était pour Dieu une source aussi de combattre la pauvreté en Israël. Israël étant un modèle d'un peuple conduit par Dieu, et Dieu étant celui de l'abondance, son peuple devrait bénéficier et vivre l'abondance de Dieu. Lisons le livre de Deutéronome, chapitre 26. Deutéronome 26. Nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Verset 12. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Les orphelins et les veuves avaient totalement un droit au bien de Dieu. Pour enfin éviter la confusion, Dieu instruisant son peuple de s'acquitter de cette manière ce qui lui était consacré. Et Dieu avait déterminé comment tout ce qu'on lui donnait devrait être dépensé ou utilisé. Le verset 13. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'avais prescrits. Je n'ai pas transgressé ni oublié aucun de tes commandements. La loi des dîmes était une loi stricte pour éviter la misère et la pauvreté en Israël. À chaque fois que ces gens manquaient à manger, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, les étrangers, l'Israël était automatiquement frappé de malédiction. Voyons dans le livre d'Ésaïe comment Dieu qualifiait ceux qui négligeaient le droit de ces gens. Quand je dis de ces gens, je parle de veuves, des orphelins, des étrangers. Ésaïe chapitre 1, le verset 23. Ésaïe chapitre 1, le verset 23. Tes chefs sont rebelles et complices de voleurs. Tous aiment les présents et accourent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Qui était le chef ici? Ce sont les Lévites à qui les dîmes et les offrandes étaient remises. Et après avoir pris les dîmes et les offrandes, ils oubliaient les veuves et les orphelins. Dieu disait d'être des rebelles et complices de voleurs. Ils étaient des voleurs car ils ne connaissaient plus le droit des étrangers, des orphelins, des veuves. En Israël, quand la dîme et les offrandes étaient pratiquées selon l'ordre de Dieu, la bénédiction de Dieu descendait sur tous les pratiquants, au point où les enfants d'Israël voyaient leur richesse se multiplier, ils devenaient de plus en plus puissants et riches. Notons ceci. Le social fort rend un peuple puissant et fort. La pauvreté affaiblit totalement l'homme et surtout l'homme croyant. Quand les Lévites considéraient seulement leur intérêt, la population était devenue de plus en plus pauvre et il y avait l'insécurité totale en Israël. Dans la suite de cet enseignement, nous traiterons la question qui consiste à savoir si la dîme est d'actualité
dans notre période. Aussi, la dîme est une loi humiliante. Ainsi, que Dieu soit avec vous.